Et salut à tous, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, les amis, il va y avoir beaucoup de choses différentes. Beaucoup de suspense et beaucoup de bricolage avec pas mal de tutos également. On va monter un évier avec les petits moyens du bord. On va monter également un petit robinet 12 volts USB. Et oui, vous ne rêvez pas, avec tout le système d'eau avec qui va bien. Je vais tester ça avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec une petite bouteille d'eau, avec un jerrycan que j'ai de 20 litres également, pour voir si tout fonctionne. Suspense, ça sera dans la vidéo. Alors, ce n'est pas fini. On va également travailler avec Alpower, une batterie R1500 ainsi que son petit panneau 200 watts SP033. Donc, on va présenter les deux, le panneau et la batterie dans cette vidéo. Cuisine sera aménagée par mes soins avec cette batterie R1500. On va pouvoir tester pas mal de matos électrique dessus, faire plusieurs tests. Je vais vous donner mon ressenti également. Et on va voir si elle tient le coup, combien de watts elle sort. Je vous ferai aussi des petites captures d'écran pour vous montrer la notice en français. Sachez que dans le lien de la description, il y aura un premier lien, le lien de cette batterie R1500, plus un lien exprès aussi du panneau solaire 200 watts SP033. Vous y retrouverez dedans également un code promo de 10%. Donc si vous voulez ou si vous êtes intéressé par l'un des deux produits, vous aurez 10%. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Dans cette vidéo, il y aura vraiment pas mal de contenu. Soyez indulgents. Je vous remercie. À tout de suite. Alors voici un petit tabouret que je récupérais et que j'ai testé pour voir si je pouvais le mettre en dessous. Alors il passe, mais une fois que je suis dessus, c'est un peu lèche, quoi. Mais il y a toujours moyen de s'asseoir. Alors au pire, ce qu'il faudrait que je prenne, c'est des tabourets qui montent et qui descendent, en fait, qui sont ajustables. Ça pourrait permettre de manger en fin de compte sur une table, de travailler sur le PC ou travailler sur le téléphone, peu importe. Donc voilà, voilou. Là j'ai mon évier. J'ai mon évier et puis du coup, pour répondre à un des commentaires qui avait donné une bonne idée, mais malheureusement, l'évier est un petit peu trop gros. Je peux pas le mettre ici. L'évier, il faut absolument qu'il soit là. Parce que là, du coup, la surface, elle a à peu près 40 cm et là, il y a 60. Et le diamètre de mon évier fait 50. Donc, c'est quand même un gros évier. Il fait 20 cm de profondeur. De toute façon, on va voir ça ensemble. On va le déballer ensemble. Là, je suis chez la copine. Je vais pouvoir bosser un petit peu. Voici l'évier. Un évier rond, du coup, avec un petit système très simple. Je vais pas tout utiliser dans ce système, mais une partie des éléments qui se trouvent ici. La bonde, un tuyau, et lui je le mettrai pas parce que c'est pas comme un évier traditionnel de maison. Voilà. Donc il n'y aura pas besoin de mettre le mitigeur. Donc voilà. Donc c'est pas un inox, j'avais pas les finances pour. C'est un acier, ouais voilà, faut que je fasse attention à pas le rayer. Si ça va pas, j'en reprendrai un autre en inox de la même taille. Mais pour l'instant, voilà. C'est récup, petit prix, et on fait avec les moyens du bord surtout. Voilà. Donc on va tracer tout ça. Je vais le placer, centimètre, ouais, c'est assez précis quand même. Donc du coup, je suis content d'avoir pris un plan de travail aussi costaud dans un sens, parce que ça va permettre de ne pas péter le plan de travail si je le pose et si je mets du poids surtout dans l'évier. Voilà. Qui sera centré par là à peu près. À peu près. En laissant de la marche ici, 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 pour que ça soit plus solide. Je ne l'ai pas acheté cher, je crois 25, un truc comme ça. 25 ou 27, je sais plus. Parce que je voulais ça, je voulais un ovale, voilà. Et je voulais pas un truc carré, je trouve que c'est plus joli comme ça. Après chacun ses goûts, peu importe. Mais je voulais déjà un petit peu de matos, la bonde et tout le tralala pour éviter de racheter ça en plus. Je dis pas que c'est une qualité de ouf, on va voir ce que ça donne. Il sera placé à peu près, on va dire, je dis bien à peu près là, faut que je calcule pile poil. Voilà, à peu près comme ça, on va dire, à peu près comme ça peut-être.
Sachant qu'après, voilà, il y a quand même, on a dit, 20 cm de profondeur, ce qui est pas mal. Ça veut dire qu'on peut mettre des casseroles, on peut mettre pas mal de choses. Sans, je vais mettre un truc antidérapant et pour protéger là aussi. Comme ça, après, ben, je verrai pour mettre quelque chose en dessous. On verra si on peut mettre quelque chose pour manger en dessous, une table ou quoi. Peu importe. Après, voilà, il y aura de quoi manger sur le bar aussi, avec une chaise adaptée. Bon, en attendant, on va pas faire les difficiles. Là, je vais remesurer. Vu que c'est circulaire, il y a 42. Alors, si je prends 42, comme ça on a dit, et que là, j'ai 60 ici, là j'ai 60 pile poil ici. Donc si je prends 42, je mets les 42 dans la moitié de 60 du coup. Il faudra à peu près ça quoi. Donc, pour être précis, là il y a marqué 60. Là précisément, je suis à 42. Donc, de 42 à 60, il y a 18. Donc, la moitié de 18, c'est 9. Donc, 9 d'un côté, 9 de l'autre. J'ai fait des petits tracés, ce qui fait que ça arrive pile poil là. Centré, bien sûr. Donc, 9 ici, 9 ici, pour faire la moitié de 42. Pareil sur tout le long. Et on obtient 9 cm des deux côtés. Donc là, je suis à 9. Et ici également, on le prend comme ça, à peu près. À peu près à 9 aussi, voilà. 9 d'un côté, 9 de l'autre. 9 d'un côté, 9 de l'autre. Pour qu'il soit centré au maximum. On va se munir d'un beau petit crayon comme ça. Et on va le tailler. Du coup, j'ai pris un plus gros crayon. Parce que le petit, il avait un peu de mal. C'est Parkside. Il y a un petit taille-crayon avec, c'est super. C'est pas cher du tout. Je trace, c'est parti. Et là, on obtient tout simplement une sorte de vinyle, une sorte de gros CD là. Alors, c'est tracé comme j'ai pu, c'est pas facile à tracer. J'ai dû me reprendre à 2 fois pour bien être sûr d'être partout pareil. Au pire, je finirai à la lime et puis ça devrait aller. Ce qui me gêne le plus, c'est comment je vais faire pour découper ça, parce que c'est quand même pas évident. Il faut que je change de lame sur ma scie électrique. C'est pas terrible, je vais percer déjà à la perceuse et puis continuer comme ça. Donc, justement, ce qui va être pas mal, c'est qu'on va pouvoir tester la nouvelle batterie et voir ce que ça donne avec la R1500 de chez Alpower, voir tout simplement ce qu'elle a dans le bide, ce qu'elle a dans le ventre. Donc on va pouvoir faire le test de cette batterie en même temps. Voici le carton de la batterie. On va l'ouvrir en direct, en live. C'est encore scotché, j'ai pas vérifié avant. Je leur fais totalement confiance. On va l'ouvrir là. On peut voir que c'est direct, très bien emballé. La petite mallette comme d'habitude. Alpower, j'en ai pas mal maintenant. On a tout de suite la petite notice avec tout ce qu'il y a dedans, on va y revenir après. C'est vraiment bien emballé, ça là-dessus, il n'y a pas à dire. Alors du coup, on est sur une batterie vraiment, vraiment balèze. On peut mettre 2 téléphones déjà dessus, direct, en 15 watts. Donc ça charge, ça envoie du pâté avec l'application. D'habitude, on peut en charger qu'un seul. Là, on peut en charger 2. Donc la R1500 a l'air pas mal. Je vais la mettre par terre et on va la sortir. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que la R1500, cette nouvelle batterie, est capable de faire. Les watts qu'elle a, les nouvelles prises et pas mal d'autres choses. On verra donc la notice
C'est pas forcément marqué en français, ça serait mieux que ça le soit. Après, il y a de l'anglais, il y a pas mal de langues. Ce que vous pouvez faire de toute façon, c'est dans ma description, il y aura le lien pour voir cette batterie, ainsi qu'un code promo de 10%, et bien sûr la notice en français sur le site via mon petit lien. Donc voilà. Je vous mettrai aussi une petite capture d'écran dans pas longtemps pour vous montrer directement, si vous n'êtes pas directement sur le site ou quoi, si vous voulez voir tout de suite dans cette vidéo, il y aura les watts, il y aura le poids, il y aura le temps de charge, il y aura pas mal de trucs. Ça sera expliqué, j'ai pris des captures d'écran exprès pour vous montrer. Donc voilà, ça vous permettra de savoir un petit peu, d'avoir un avant-goût avant de cliquer sur le lien. Voilà. Donc voilà, vous avez également des petits QR codes un peu partout. On va passer de façon à la suite, on va la démarrer. Ensuite aussi, je vous montrerai dans cette vidéo le panneau solaire SP033 de 200 watts qui est pliable, qui est pas mal. On va pouvoir le voir aussi dans cette vidéo. Et ensuite, on testera également le matos pour la cuisine parce que, oui, on est en train de faire la cuisine du camtar. Donc ça va être super, ça fait une petite présentation bien variée dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais un petit plan sur le côté de la batterie. Alors nous avons deux espèces de prises, deux embouts. Ce sont des embouts pour raccorder une autre batterie Allpower par-dessus. Vous mettez tout simplement une autre batterie qui dispose justement de cet embout pour pouvoir amplifier tout simplement le temps de votre batterie. Donc si vous avez besoin de faire des travaux ou quoi que ce soit, si vous avez plusieurs batteries avec ce genre de raccordement, eh ben vous pouvez les raccorder tous les deux. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal sur les RMX 500. Ici, vous avez un disjoncteur en cas de problème. Ici, la connexion pour le panneau solaire et aussi pour la charger en voiture, je crois. Ensuite, ici, vous avez tout simplement l'endroit pour la prise secteur, hein, c'est pas compliqué. Vous refermez, un petit clip, hop, presse, c'est notifié dessus. Tac, 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 on peut les voir aussi. Ici, il y a une super belle poignée. Elle fait son petit poids, elle fait environ 16 kg. J'ai mis mon téléphone sur le trépied pour avoir mes deux mains pour vous montrer un petit peu. Alors, ici, comme beaucoup de batteries, nous avons la prise allume-cigare 12 volts. Voilà. On peut y mettre pas mal de choses dessus. C'est la même prise qu'on retrouve dans les voitures, camions, vannes, ce que vous voulez. Ici, on a deux prises USB 18 watts, assez puissant. Vous pouvez recharger votre téléphone, ça envoie du lourd. Ici, on a deux petites prises USB-C de 100 watts, les amis. Et ces petites prises USB 100 watts permettent de charger un PC portable, par exemple, avec le bon embout, bien sûr. On va passer à l'allumage de la batterie. Un coup, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut rester plus longtemps. 3 ou 4 secondes. Et voilà. Donc là, elle est à 66%. Je l'ai reçue sans la charger. Donc elle est arrivée comme ça, 66%. L'adaptateur pour la brancher sur le secteur en 220-230. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, ça sera de tester une scie électrique pour voir combien ça dégage de watts sur cette batterie R1500. Voilà. Ça, ce sont bien des prises qui sont adaptées exprès. Comme je vous l'ai dit, au Royaume-Uni, il est possible que ce ne soit pas les mêmes embouts de prise. Ce qui fait que ça sont des embouts style à l'américaine, quoi. Vous appuyez là, on attend un petit peu, on entend le petit enclenchement et alors cette batterie est vraiment très intéressante parce qu'on peut aussi également la connecter au Wi-Fi en Bluetooth, pouvoir la commander depuis votre smartphone, peu importe le téléphone que vous avez. Donc c'est très intéressant. Voici un petit gonfleur pour les piscines, pour pas mal de choses. Je crois que pour les petits kayaks gonflables et tout, en 12 volts, avec la prise 12 volts en DC. Ici, j'avais envie de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On va la mettre, je branche. Elle est déjà en DC, en 12 volts. Donc on va pouvoir tester. Vous appuyez également sur DC là et DC là. Il faut appuyer sur les deux. Voilà.
ça sort à peu près moins de 40 watts. C'est à peu près la même chose qu'un ventilateur. Donc voilà, on pourra tester également si vous voulez pas un micro-ondes parce que j'en ai pas, mais peut-être un sèche-cheveux de la copine si vous voulez, pour voir un petit peu la puissance qui est sortie, combien de temps ça peut durer également. Je vais aller chercher un sèche-cheveux Lidl, c'est un 2400 watts, ça c'est hyper puissant ce truc, c'est comme si vous mettiez plus de 2 micro-ondes en même temps. On va tester ça. Là je l'ai branché, je vais mettre on et on va voir combien ça tire et est-ce que ça supporte, sachant que c'est une batterie qui normalement va jusqu'à 3000 watts. Donc elle a 1800 et elle peut monter jusqu'à 3000. Donc on va voir ce que ça donne, si elle résiste et si elle supporte. Là j'étais qu'à la première vitesse du sèche-cheveux. Là on va la mettre en 3e vitesse. Donc c'est parti, attention les yeux. Test réussi. Vous pouvez mettre du 2000 watts sans problème. Donc après voilà, c'est sûr, faut pas le faire marcher trop longtemps, mais ça fonctionne. Bref, on va passer à la petite notice. Je vais essayer de vous filmer un peu tout dans cette vidéo, ça sera vraiment varié, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Donc j'espère que ça vous plaira. Ne partez pas de la vidéo, il y aura après la découpe pour l'évier et le reste. Et aussi le petit panneau SP033 de 200 watts qui m'a envoyé également. Donc on va pouvoir tester. Vous retrouverez de toute manière dans la description, comme je vous l'ai dit, le lien. Et vous pourrez cliquer pour en savoir un peu plus pour le manuel. Donc il faut savoir qu'on peut mettre jusqu'à 650 watts de panneaux solaires dessus. C'est extraordinaire. C'est vraiment énorme. Bon là c'est en anglais, mais comme je vous l'ai dit, je vais vous faire 2 captures d'écran très bientôt, je crois, juste après cette petite séquence. Alors, la température, il faut faire attention entre moins 20 degrés et plus de 40, ce qui est normal parce que c'est du lithium. Les petites prises, alors USB-C 100 watts, 30 watts pour les petites USB, surcharge à 3000 watts, petite USB-C 200 watts quand même, d'accord. Donc c'est vraiment une batterie qui est vraiment intéressante, elle va de 1800 watts et surcharge, ouais, c'est ça, 3000 watts, donc c'est vraiment pas mal. Des petits QR codes, Android, machin, etc. pour les applications. Et on a justement ce fameux cordon que je vous parlais pour relier 2 batteries Allpower ensemble. Ça, c'est vraiment sympatoche. Voilà. Et voilà le travail. Le nouveau toilette sèche en hauteur. Voilà, bah écoutez, on n'a plus qu'à tester maintenant l'évier. On va voir si le boulot que j'ai fait a été bien fait. Donc au pire, je limerai un petit peu. Bah, voilà, avec la petite scie sauteuse. J'ai pu faire, bon, c'est quasiment un peu, c'est droit partout, c'est propre. On verra si on peut réutiliser justement cette partie-là, du coup. Ah, j'en étais sûr que ça allait pas rentrer. C'est tout juste s'il n'y a pas grand-chose. Hein. Et ben, on va limer. Tant pis, le travail sera un peu plus, un peu moins droit. Après, voilà, je l'avais coupé, mais j'aurais peut-être pu rajouter peut-être 2 mm ou 1 mm en plus. Bon, c'est pas grave. Vaut mieux que ça soit comme ça, que plutôt ça soit l'inverse, que j'ai trop coupé. Après, de toute façon, il y a ça qui se met dessus. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, même si je fais des petites bosses ou des petits trucs à la lime, ça se verra pas. Parce qu'en dessous, du coup, il y a un petit joint. Et ce petit joint-là, en caoutchouc, vient épouser un peu la forme et se passer en termes de choc et tout.
attendez du renfort. On n'est pas loin, il y a une petite meuleuse en plus qui va bien. Vous l'avez peut-être vu aussi, il y a mon petit robinet 12 volts, mais ça on verra après. Ah, ce soir les amis, je vous jure c'est le chantier. Je préparais mon petit petite tisane, mon petit thé pour dormir là. Ça va me détendre pour passer une très très bonne nuit. Car demain, je continue la vidéo. Ça fait 3 jours de tournage. J'espère vraiment que ça vous plaira parce que je mets les bouchées doubles vraiment pour vous sortir une vidéo bien variée là. Avec bah oui la batterie nomade, le panneau solaire, mais surtout aussi l'aménagement du camtar. Donc voilà, voilou. Moi je vous dis à demain. Salut à tous, c'est le lendemain. Après une bonne petite nuit réparatrice, on va enchaîner sur le panneau solaire qui est ici, le SP033 que je vous avais dit que j'allais présenter dans la vidéo. Donc pour l'instant, l'évier n'est pas encore terminé. J'ai commencé à sortir un peu le matos. On va faire les finitions ensemble et on posera également le robinet 12 volts qui charge en USB. Donc ça, je vous expliquerai un petit peu comment il fonctionne après. Je vais vous montrer de suite le panneau, on va le déballer ensemble. Je ne peux pas trop le faire dehors parce qu'il y a un vent de l'espace-temps et que sinon on ne va rien entendre parce que je n'ai pas de micro. Donc je vais essayer de faire quand même une vidéo où on arrive à m'entendre. Voilà. De toute façon, si vous avez des questions sur le panneau solaire, si vous avez des questions sur la Alpower R1500, sur le robinet 12 volts ou sur l'évier, eh ben, vous me les posez dans les commentaires. Et puis, voilou. Je l'ai coupé pour gagner du temps, mais je ne l'ai jamais sorti. Donc on va l'ouvrir ensemble. Le même que le 100 watts que j'avais déjà reçu, sauf que là on est sur un 200 watts. Voilà, un peu comme celui que j'avais présenté la dernière fois, sauf que celui-ci je crois qu'il est un peu plus grand que l'autre. C'est pas la même manière de l'ouvrir et c'est pas le même visuel. Donc là on va l'ouvrir direct. On ouvre ici, c'est un peu comme un cartable, hein. Je l'avais déjà dit, c'est un peu le même système qu'un cartable. Tac. On y retrouve plusieurs pieds. Alors normalement il y en a 4. Parce que c'est un 200 watts et sur le 400 aussi. Et sur le 100, je crois qu'il y a sur les 100 watts, il n'y a que 2 pieds. Là on en a 4. Ça fait comme un peu l'autre que je vous ai montré la dernière fois. Vous voyez, 1, 2, etc. Et là il se replie encore une fois. Voilà. Tac. Voilà. On va passer à la petite pochette. Pour voir un peu les accessoires qu'il y a dans celle-là. Tac. Alors, la petite notice, comme d'habitude. Avec le lien que vous retrouverez également dans ma description. Tout sera écrit en français. Là, vous avez des petits adaptateurs, comme d'habitude. Vous pouvez adapter ce panneau solaire à plusieurs batteries nomades. Et puis ça, je crois que ça, c'est un adaptateur comme pour Bluetooth, par exemple. Il y en a pas mal des adaptateurs. Alors ça peut servir à pas mal de choses. Je sais que vous pouvez charger un PC, vous pouvez charger... ça, c'est l'alimentation générale. Non, ça, c'est pour charger un PC, voilà. Ça, c'est pour charger un PC. Et si l'embout n'est pas bon, c'est-à-dire celui-ci, vous avez plusieurs embouts, voilà, en même temps. Donc vous pouvez charger pas mal de trucs. Hein. Donc l'alimentation principale est ici, plus moins, vous ne pouvez pas vous tromper. Voici la connexion qui vient se mettre sur la batterie, ça vient se brancher dessus. Comme ça, le panneau solaire peut recharger la batterie. Donc voilà, noir, moins, plus, voilà. Vous mettez ça, de toute façon, il n'y a pas 50 ordres, il n'y en a qu'un seul. Vous le mettez, vous voyez, c'est très simple à faire. On va le tester même s'il y a du vent et puis on va voir si la batterie R1500 recharge avec le panneau 200 watts SP033. Bon, bah, j'ai mis le panneau 200 watts avec la petite batterie à côté. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la brancher et on va voir combien ça sort de watts avec le soleil. Si le soleil veut bien être de la partie. Là, vraiment, on peut dire que ça envoie du lourd, les amis. Vraiment, ça envoie du lourd. Là, on peut constater qu'il y a 157 watts
Donc la batterie est à 57%. Ça recharge vraiment bien. Il est bien orienté, pile poil comme il faut. Là, le soleil est reparti malheureusement. Mais il commence à revenir, donc du coup ça monte à une vitesse incroyable. C'est vraiment très puissant. Par contre, si vous n'avez pas de soleil, ça ne produit pas beaucoup d'énergie. Ça, faut le savoir. Sans plus attendre, on va repasser un petit peu à l'évier. Et je vais vous présenter un petit peu le produit. Un petit robinet 12 volts qui fonctionne en USB, qui peut durer environ 3 heures. Donc il vaut une quinzaine d'euros. Sur Amazon, c'est vraiment pas cher. Alors, il s'allume en continu ou on peut le mettre en 600 ml, soit 60 centilitres. Donc, ça permet voilà, de remplir une petite bouteille ou quoi que ce soit, ou qui s'arrête pour économiser l'eau. Moi, je comptais faire un système de pied, comme dans les caravanes à l'ancienne. Ça permet aussi une économie d'eau assez importante, mais du coup, j'ai opté pour ça. Alors, par contre, quand vous achetez ce genre de petit robinet, on voit ici la sortie pour le tuyau, pour mettre un tuyau. Non seulement il est un petit peu trop court, ça c'est gênant, je vais vous montrer. Et tout autour, là, comme on peut constater, pour le mettre, pour le positionner, c'est pas l'idéal. Alors moi, j'ai trouvé une super solution, une solution de l'espace-temps. Vous connaissez? Alors, j'ai pris ça, tout simplement. C'est un couvercle d'haricots verts. J'ai percé un trou, ça c'est pour le tuyau. Et quand je viens de placer là, regardez bien, avec une vis là, il vient se caler là, et hop, il bougera plus. Tac. Et ça se ressort automatiquement, et ça bougera plus. Faites aussi également attention, si vous le placez là, que la latérale puisse ne pas bloquer quoi que ce soit, et surtout au niveau de l'USB, puissiez le brancher et le débrancher sans endommager la prise. Voilà. En l'occurrence, ici, j'ai laissé un peu d'espace exprès pour ça. Alors, il est un peu court, le robinet, mais il a une sortie qui part vraiment par là. Donc, ça va faire comme ça à peu près. C'est pour ça que je voulais aussi un évier assez balèze. Bon, on va passer à tout ce qui est installation de tout ça. Il n'y aura pas de mitigeur à mettre, mais on va mettre les joints, mettre tout ce qu'il faut et préparer tout ça. C'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que ça, c'était vissé l'un dans l'autre. J'ai dévissé. Là, il y a un joint. Là, on voit qu'il y a un joint d'origine aussi collé dessus. Donc celui-là, normalement, il se met là. Tac, il épouse la forme. Ça viendra dessus après. Lui, il va se mettre en dessous. On va serrer. Et ensuite, après, on mettra le reste. En dessous l'évier, comme je vous ai dit, on va mettre ça au-dessus. Et puis, on va le visser. Je vais avoir besoin de mes deux mains, mais je vais le visser. Il bouge plus, il est bien serré. On a une partie de l'évacuation. Maintenant, on va mettre le tuyau. Et on va voir aussi ce que ça donne par rapport aussi au bidon que je vais mettre. Donc là, on a ça, c'est l'évacuation. Donc j'ai mis un joint ici. Hop. C'est un petit raccord. Voilà, vissé aussi. Propre. Ensuite, on adapte. C'est d'origine, j'aurais préféré en avoir un plus gros. Je verrai au pire, pour peut-être en prendre un plus gros. Je verrai. Ça a l'air de rendre de la merdouille par contre. Donc voilà. J'ai pas beaucoup de place non plus pour mettre le bidon. Donc il va falloir que je réfléchisse. Donc là, lui, il bouge pas. On va passer à ça. Ça se positionne vite fait, bien fait. Comme ça. On appuie. Et hop. Voilà. Bon. Pour ce qui est de ça, c'est réglé. Moi, le petit robinet, je le vois bien à peu près là. Ou même là. Ça gênerait en rien le branchement USB. Par là, comme ça à peu près. De toute façon, tout ce que j'ai à faire, c'est faire juste un petit trou pour faire passer le petit tuyau en plastique. Et après, je pourrais l'orienter là, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que je veux dire que ça soit quand même assez pratique quand je me mets là pour me rasser les mains, quoi. Pour faire ce que j'ai à faire, quoi. Voilà, vaisselle ou autre. Le tuyau, c'est celui-là qui est vendu avec. Voilà. Il est pas bien violent. Il n'est pas bien grand. Donc je sais pas du tout combien il fait de centimètres. Je vais le mesurer, je vais vous dire ça.
Le mesurer, il fait environ 51 cm. 51 cm, c'est pas violent. Que si je le sors d'ici, admettons par là, ça va pas aller bien loin. On testera au pire avec une bouteille déjà, voir ce que ça donne. Et au pire des cas, je commanderai sur Amazon un petit tuyau avec ce diamètre-là pour aller plus loin, direction le bidon. J'ai dû rentrer dans le camion, il flotte, il y a un vent d'enfer. Donc je vais avoir moins de lumière, mais j'ai essayé de filmer au mieux. Je vais percer ici. On va mettre le petit robinet et puis après on verra avec une bouteille ou autre pour voir déjà si le fonctionnement va bien. Et puis ensuite on verra. Donc, du coup, j'ai mis deux petites vis placo ici. Et en dessous, j'ai mis un écrou et de l'autre des rondelles, parce que j'avais que ça, pour le rehausser un peu. Sachant qu'il y a beaucoup de marge. Maintenant, quand on l'enfonce, eh ben, il bouge pas. Et en plus, il peut être orienté comme on veut. Donc ça, franchement, je suis très content de cette petite idée que j'ai trouvée. Ça n'empêche pas du tout le bon fonctionnement de l'USB, de la prise aussi, sans souci. Ça peut se retirer en roulant si on a une crainte ou quoi. On peut le remettre. Donc voilà, pour ça, c'est réglé. Maintenant, place à l'essai pour voir si ça fonctionne au niveau de la flotte. J'ai testé, j'ai mis un petit bidon que j'avais de 20 litres, de récup aussi. L'évacuation directement là, de là jusqu'au bidon. En plus, c'est pile poil, donc pour les odeurs, je trouve que c'est encore mieux. Ici, on a une bouteille de 2 litres dans lequel je vais venir récupérer la flotte grâce au robinet 12 volts. Donc on va voir si ça fonctionne, on va tout essayer, je vais voir surtout s'il n'y a pas de fuite, si tous les joints sont bons, si tout est ok. Donc c'est parti. Attention parce que ce petit test là, c'est vraiment en mode Tetris. On éteint. Je viens tout de suite regarder si ça fonctionne, s'il n'y a pas de problème direct. On peut voir que déjà ça fonctionne, ça a pris l'eau tout de suite. Je l'ai mis au fond là, le petit tuyau. Il n'est pas bien grand, il fait 51 cm. Mais du coup, ça fait un petit système pour dépanner déjà, pour voir ce que ça donne. Déjà, il faut que je mette la glacière aussi, plus tard, que je vois comment je vais m'organiser avec avec ça. Parce que c'est quand même, ça prend quand même pas mal de place. Et on va recommencer pour voir. Là, on peut voir que ça coule. Ça, c'est un tuyau qui est un peu transparent. On voit qu'il coule. On entend que ça coule. Donc, pour l'instant, c'est validé. C'est bon. Il y a tout qui coule dans le bidon. C'est réussi. Je suis content. Bonne chose de faite. Nickel. Ninette. Je connais bien son prénom, elle. Elle est venue me voir pendant que j'étais en train de travailler. Parce qu'il y avait du vent et de la pluie. Et madame était dehors. Minette. Minette. On l'avait vu dans une précédente vidéo. Elle était sur le tableau de bord, posée à côté de mes plantes en plastoc. Minette.
Bon, bah, comme ça, au moins, elle est au chaud dans le camion. Moi, je vais voir ce que je fais. Je vais continuer aussi. J'ai un énorme montage de l'espace à faire. Donc voilà. J'espère que vous serez indulgents pour moi, pour ma vidéo. Elle est si charmante. C'est un peu le bordel quand même dans cette baraque. Elle sent. C'est le power? Hein, Ninette? C'est le power? On dit merci à Power. J'espère en tout cas que ça plaira à la marque. J'espère que ça plaira à tout le monde. Moi, je me suis posé vite fait, bien fait. Je suis tout dégueulasse, je vais tout nettoyer. Ça va être la fin de la vidéo. Il y aura une troisième, quatrième, certainement partie. Ça prend énormément de temps entre les montages, de filmer, s'il y a du mauvais temps, etc. Il y a tellement de choses à faire que du coup, rien que pour monter l'évier, le robinet, faire la présentation de la batterie, de panneaux solaires, plus les découpes, les recoupes, les ceci, les cela, etc. Enfin bref, vous connaissez la musique. Ça prend un temps pas possible. Donc, voilou. La fin de la vidéo, les amis. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi en compagnie de Alpower, de pas mal de petits gadgets comme l'évier, robinet 12 volts, deux minettes aussi qui est à côté de moi. Ils sont toujours là quand je suis en train de me filmer en mode selfie. Ça fait de la compagnie, quoi. Ils sont là pour m'aider aussi dans le montage et dans le démontage surtout parce qu'ils pètent tout. Voilà, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus, des petits commentaires si vous avez des questions, hein, je vous le dis, je vous le redis, mais c'est vrai qu'on est quand même pas mal sur la chaîne, à ne pas forcément être abonné. Il y a, je crois, 50 ou 60% des personnes qui ne s'abonnent pas. Après, voilà, ça me donne de la force, du courage et tout ça pour vraiment continuer à faire des vidéos que vous appréciez, c'est-à-dire assez variées et non avariées. Après, je joue trop sur les mots. Et puis voilà quoi, il y a quand même du boulot derrière tout ça. Il y a pas, faut pas voir qu'un influenceur ou qu'un nomade digital. Je fais quelques partenariats. Après voilà, j'en fais pas mon métier, mais c'est sûr que j'aime bien, j'apprécie qu'on me fasse confiance et quand je fais un petit partenariat ou quoi, j'essaie de me montrer à la hauteur pour faire le maximum possible, non seulement déjà pour la chaîne, pour les abonnés et puis aussi pour la marque qui soit content de ce que je fais et de mon travail. Voilà. Nous, on se laisse là, on se retrouve mercredi pour la suite. Il y aura pas mal de petits gadgets encore, pas mal de petits trucs sympas que je vais faire. Il y aura quand même plusieurs parties, j'aurai pas fini, ça prend beaucoup de temps. Mais vraiment, je vous jure que je passe quasiment une journée entière. Là, ça fait quasiment 3 jours que je suis dessus. Donc, il y a du nettoyage, il y a pas mal de trucs à la fin aussi. Je respecte l'outillage, je range. Donc, ça va très très vite, ça prend beaucoup de temps. Et puis, j'ai également aussi une vie privée derrière. Donc, voilà. Mais bon, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Ça me fait chaud au cœur. Envoyez-moi des petits commentaires, des messages, j'y répondrai. Et on se dit à mercredi. Ciao, ciao, c'était Nono, salut.